Ah bah tiens. Du coup, moi je vais en reparler en mode mais très très concis parce que j'ai déjà donné mon avis vite fait dans un short, etc. Mais même j'ai un peu plus maturé mon avis, donc je vais pouvoir le redire un peu mieux. C'est en gros, je trouve, si je vais résumer en une phrase, c'est il manque pas grand chose pour en faire un très grand film. Et plus j'y pense, plus je suis convaincu de cet avis-là. C'est que je me dis, putain, il manque un petit truc, il manque quelque chose. Ou alors il y a un peu trop quelque chose, un truc du genre, enfin, un truc comme ça. En tout cas, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas du Bong Joon-ho en mode Parasite, ni même en mode Memories of Murder ou même The Host. Parce que ça se rapproche peut-être un peu plus de Voilà, The t'as Host cité dans ses le. meilleurs films là. Oui, non, mais ça se rapproche peut-être un peu plus de The Host dans le côté SF, etc. Non. Mais bah, non, mais dans le côté juste parce que c'est un film de SF comparé à Parasite et Memories of Murder qui sont des films plus réalistes. Mais en tout cas, voilà, ça sera. En tout cas, je trouve il manque pas grand chose, tu vois, pour en faire un très très grand film. Mais quand même, j'ai passé un super moment, j'ai bien rigolé. C'est surtout ça en vrai, c'est que j'ai vraiment bien rigolé, hein, ça c'est cool. Mais je comprends les gens qui soient un peu déçus. Pourquoi je dis ça? Parce que toi, t'as été un petit peu déçu, visiblement. J'ai été déçu parce que, Ah, bon, déjà, j'ai vu quand même pas mal de Bong Joon-ho. Je trouve que c'est son moins bon. Enfin, pareil, j'ai pas revu Okja et j'ai pas revu ouais. Transpersonnage, mais en tout cas, Moi, Mickey je me 17, souviens, c'est je parmi m'étais un ses peu moins ennuyé bons, devant à Mother. mon avis. Non, Mother, faudrait que je le revoie, mais Mickey 17, c'est vraiment un des moins bons et j'étais déçu. Et toi, tu dis qu'il manque pas grand chose, mais moi, je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Hmm. Après, voilà, c'est un bon film. Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout les décors, les costumes, où c'est magnifique. Il y a des bestioles avant dans le film, leur design il est trop trop bien. Oui. Et leur Elles sont à voix la. aussi, Elles sont. d'ailleurs, voix de Anna Mouglalis, donc actrice Ok. française et tout. Il y a aussi une autre actrice française, c'est Anna Maria Bartolomei, qui est du coup dans l'événement, dans Le Comte de Monte Cristo, etc. Enfin, voilà. Elle joue qui? Bah, Attends, elle elle joue joue la la. scientifique sympa là? Non, elle joue. Comment je vais le dire? La Celle qui soldate. perd sa meuf? Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Ok, ah putain, ouais. Et oui. Elle a pas un rôle, d'ailleurs, il revient pas, ce personnage, il sert un peu à rien, bref. Ouais, c'est un peu le souci, Et c'est ce perso. c'est mon bah voilà. Moi, ce que je trouve le plus décevant, c'est Bong Joon-ho. Il a fait quasiment que des films où le scénario c'est au cordeau. Le discours, ce qui ça te raconte, c'est hyper précis, c'est hyper riche et c'est hyper émotionnellement, ça te prend quoi. Et t'es à fond dedans. T'y es à fond dedans. Mais bah, dans celui-là, alors il est riche le film, mais il y a trop d'éléments et aucun n'est exploité. Et c'est-à-dire que le truc de clonage de Mickey, en fait, c'est expédié au début et après, ça part dans autre chose. Le côté double, se rendre compte de sa propre mortalité, ça passe à autre chose parce que après, t'as Ouais, je vois. C'est pas des l'histoire de questionnements caricature. importants. Bah, En en fait, fait, c'est que ça. Attends. En fait, c'est que ça te met plein d'éléments de science-fiction, mais vraiment, ça t'en met beaucoup. Puis de classe sociale, par exemple, t'as les scientifiques, t'as le Donald Trump de Wish, t'as sa femme qui parle que de sauce, tu sais pas où ça va, t'as le côté romance, avec Timo, le mec joué par Stephen Yeun et tout ouais. ça, t'as plein de choses qui, sur 2 heures, moi je trouve, ne sont jamais exploitées, et du coup, t'as que des pistes de réflexion qui ne sont pas concrétisées, et en plus, avec un rythme que je trouve un peu, c'est mou du genou, ça traîne la patte, je trouve, et surtout sa première partie. Oh, la première Hmm. partie qui te explique juste tout l'univers du film en voix off et ça décolle pas. En fait, jamais le film décolle et à moins t'es au climax et toujours le climax ça ne décolle pas. Et j'étais très déçu, je sens que Bong Joon-ho justement, il fait des films ultra haletants, tu t'ennuies pas une seule seconde et qui sont, comme je l'ai dit, hyper riches et hyper précis dans ce que ça veut te raconter. Et c'est ça qui m'a beaucoup déçu. Hmm. Bah en vrai je vois, genre tu sais ce que je disais c'est de dire il manque quelque Ça vaut chose le mais coup de regarder Oculus. c'est peut-être aussi qu'il y a beaucoup de choses. Après je trouve que là où le film est malin c'est que il y a plein d'aspects du film où notamment le fait que la mortalité etc se soit mis de côté. C'est de dire mais en fait c'est un film et c'est ça qui m'a surpris, c'est que à la fois ce qui m'a surpris c'est le côté vraiment comique du film mais c'est aussi le côté film romantique, tu vois. Je trouve que c'est vraiment un film romantique mine de rien. Même si la relation amoureuse, tu vois, est assez. Tu sais, tu sais pas non plus pourquoi ils sont amoureux, etc. Juste, tu vois des preuves d'amour. Et ça, c'est beau aussi. En fait, c'est là qui est simple, c'est un des points sympas, c'est que la romance existe parce qu'en fait, la meuf, elle là, c'est la seule à avoir un humain derrière Mickey, quoi. Oui, et ça, c'est cool. Donc, Et je trouve voilà. que c'est bien exploité. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs où tu sens qu'il a effectivement apporté des débuts de pistes de réflexion.
Et moi, je le prends en mode c'est à nous d'apporter le reste, tu vois. Mais typiquement, bon, bah, la caricature de Trump, elle est ultra évidente. Hein. On dit caricature de Trump, c'est une caricature de Trump. Même Trump, le vrai Trump, il est plus caricatural que celui Oui. de comment il s'appelle, de Mark Ruffalo. Ouais, de Mark Ruffalo. Donc, oui. en plus, c'est une sorte, parce que le film a été retardé plein de fois, c'est une sorte de Trump anachronique qui aurait perdu 2 fois, en fait, et c'est sauf que dans la vraie vie, il a gagné, donc c'est un peu ce côté anachronique bizarre. Ce qui fait que le côté un peu optimiste du film avec sa fin, qui est une sorte d'happy end, bah t'es en mode ah bah ça. Après, je trouve que justement la fin, tu sais, la fin et le côté comment dire, cauchemar là. Non, déjà le côté cauchemar apporte vraiment quelque chose en mode bah c'est jamais terminé en soi. Mais aussi il y a un côté comment dire, dans le climax justement qui amène vers la fin en mode comment dire, tu sais, je vois plein de gens sur Twitter en mode bon qui se dévoue, tu vois, qui se dévoue pour faire la chose que tout le monde a envie, tu vois, que ce soit par rapport à Trump, par rapport à Macron, par rapport à, tu vois, plein de gens, etc. Je me dis, tu sais, il y a un truc un peu dans son époque aussi, de manière accidentelle. Et c'est un truc qui moi perso, j'ai beaucoup aimé, tu vois, le fait que le climax, ça soit ce côté-là, en mode, bah, tu sais, le côté 1 pour 1, tu vois. Je suis très vague pour essayer de pas non plus, je pense que les gens qui ont vu le film captent à peu près, mais même, je pense que vous pouvez capter. Mais moi, c'est vrai, il y a un point d'ailleurs sur lequel je sais pas si j'avais noté quand j'en avais parlé la première fois. C'est le côté set design, décor, univers, etc. que je trouve vraiment réussi. Mais effectivement, je trouve il y a des relations. Le perso de Steven Yeun, Timo, c'est ça, je crois. Pas terrible, effectivement, hein, vraiment. Enfin, très. En fait, c'est qu'il est très présent, puis après il est plus là, puis après il revient. Ouais, et en fait, tu captes pas la relation, enfin, même la drogue de synthèse là qu'ils utilisent souvent. Tu te dis, ok, mais c'est quoi le but en fait finalement, à part amener une scène où le perso joue un peu bizarrement, pareil, ça amène pas grand chose, tu vois. Moi, le truc que je ne comprends pas, c'est qu'à un moment, t'as le personnage de Toni Collette qui fait que, vraiment, j'ai l'impression que ça allait quelque part parce qu'elle fait que de parler des sauces en mode sauce pour bouffer. Mais vraiment, hein, c'est omniprésent, choqué par, elle parle des sauces, ça n'amène à rien. Je pense que c'est pour le côté Okja, tu vois. Parce qu'il y a un côté, j'ai l'impression. Ouais, mais à part ça, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'elle nous casse les couilles avec ses sauces Même à la fin du film, elle nous parle encore de ses sauces, t'es en mode, mais ça n'amène à. Enfin, j'arrive pas à voir où est-ce que ça veut aller. Pareil, là, tu parlais de la meuf qui joue dans l'événement. Elle, pareil, elle est très importante à un moment, et après, elle disparaît, elle sert plus à rien, t'es en mode, bon, ok. Ouais, il y a un côté enchaînement de scènes qui, effectivement, est très. Enfin, je trouve que c'est pour le coup un film où j'aurais peut-être préféré le voir en série, en genre mini-série de 6 épisodes de 30 minutes, un truc du genre. Bah, plus cadré, quoi. Peut-être que ça aurait pu mieux développer ses thèmes. Parce que là, ça sent que c'est beaucoup plus dense que ce que ça aurait pu être, quoi. Enfin, que c'est beaucoup trop dense. En tout cas, Robert Pattinson, il est très. Je sais qu'il y en a qui détestent son jeu d'acteur. Moi, en tout exceptionnel cas, dans ce film. Moi, j'adore. Son meilleur rôle, pareil, je pense. Hein. Pareil, dans celui-là, je trouve, normalement, je suis pas Jean-Michel Incohérence, mais comme le film te passe son temps à t'expliquer ses concepts, bah, à un moment, c'est marqué en mode Mickey 17, et il garde sa personnalité à chaque itération. Bon, bah, les deux Mickey qui sont dans le film, ils ont pas la même personnalité. Ça dit justement qu'il y a des petits mood shifts, tu vois. En mode, justement, que le 4ème, il était un peu plus grincheux, que le 5ème, il était un peu plus patraque, etc. Alors ça, un peu plus peureux. Il te le dit quand il te met en place le 2ème Mickey 17, mais au début, quand il explique le principe de sauvegarde, ça te dit, oui, ça garde la même personnalité. Justement, ça te dit aussi, attention, c'est un processus très complexe, je comprends rien. Genre, c'est aussi la douille, tu vois, c'est de dire, enfin, c'est aussi... pareil, je trouve qu'il y a un petit message, tu vois, en mode, regardez ce processus qui est absolument parfait, et en fait, il est pas du tout parfait. Merci Cindy Poppers pour les subs, merci beaucoup. Mais tu sais, c'est de dire, regardez ce système qui est absolument parfait, qui au final est lancé avant même d'avoir des côtés éthiques qui rentrent dedans, tu vois, tu pourrais avoir un message par rapport à l'IA là-dessus, en mode on lance une nouvelle technologie, mais en fait on n'a rien fait niveau légal, niveau éthique, niveau moral, de savoir est-ce que c'est une bonne chose dans notre société actuellement, etc. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose à développer, c'est pour ça que je trouve que c'est un film mine de rien, je sais pas si on en reparlera plus tard, je pense que pour le coup on va l'oublier. Mais il y a un truc où si ça avait été un grand film et que vraiment il y avait quelque chose un peu en plus, peut-être, je sais pas, 10 minutes en plus, un truc du genre, ou alors 10 minutes en moins, quelque chose comme ça, ou un truc un peu plus resserré, tout ça,
Je pense que c'est le genre de film où en fait si on le revoit un peu plus tard, on se dira putain en fait il y avait plein de petites pistes de réflexion qui pouvaient être sympas, qui étaient vraiment dans son époque en plus et qui étaient vraiment représentants de son époque, ce qui est quand même assez fou vu à quel point le film a été reporté. Et d'ailleurs moi je voulais parler d'un point par rapport à Mickey 17, c'est que le film est actuellement en train de bider. Et autant, il y a plein de films où je suis en mode, putain, c'est dommage que ça bide, notamment pour des blockbusters qui sont un peu à part, type Furiosa par exemple. Furiosa, le fait que ça bide, je trouve ça désastreux. Le dernier Spielberg, le fait que ça bide, je trouve ça désastreux. Mais pour le coup, Mickey 17, j'en ai un peu rien à foutre, parce que je suis en mode, mais ce qui est cool, c'est que là, actuellement, Bong Joon-ho, il a une latitude assez forte pour faire son prochain film, parce que Parasite, mine de rien, c'était son film genre juste avant, et généralement, tu as droit à au moins un bid à Hollywood, et après basta, mais surtout, Bong Joon-ho, en vrai, il est coréen, donc il s'en fout, il peut faire un film de son côté, un peu à part, un peu retourné entre guillemets dans son pays, tout comme il l'avait déjà fait d'ailleurs pour Parasite. Je veux dire, Parasite, c'est aussi parce que il y a eu Okja qui avait bien marché mais qui était sorti que sur Netflix, et Snowpiercer qui avait pas non plus, je crois, hyper fonctionné. Donc en tout cas, c'est aussi pour ça, je trouve que c'est pas non plus ultra inquiétant le fait de voir que Mickey 17 soit un bide, d'autant plus que voilà, ça ne veut rien dire au niveau de la qualité du film, etc., au niveau du fait que les gens devraient aller le voir ou pas. Je pense quand même qu'on pourrait conseiller d'aller le voir, en tout cas Brivan. Ah oui, ça vaut le coup, hein. C'est un bon film, ça reste un bon film. Mais là où tu disais que oui, moi j'ai envie de dire, en vrai c'est même pas un enjeu qui reste à Hollywood, hein, Bong Joon-ho, hein, ses meilleurs films sont coréens. C'est vrai. C'est pas comme si ses meilleurs films étaient à chaque fois les films américains. Et à chaque fois qu'il vient en Amérique, c'est pour faire des trucs gros budget, un peu bizarres, avec plein de décors, enfin genre le transpersonnage et Okja c'était ça. Enfin Okja moins, mais en tout cas transpersonnage c'était ça. Et ouais, moi j'espère que qu'il va retourner dans son pays et qu'il va faire de meilleurs films. Il ne mérite pas les Américains en fait. Et tu disais ouais, le film est pas marquant. Moi je pense que ouais, il est pas marquant, mais comme pour moi c'est parce que il y a un manque d'ancrage émotionnel. Vu que c'est quand même assez extérieur à tout ce qui se passe et aucun personnage est vraiment ultra attachant, même si Robert Pattinson il joue très très bien. Et le fait que ça brasse plein de trucs et ça va, comme on dit, c'est good Jack of all trades, the master of none. Ouais. Voilà, c'est touche à tout, bon à rien. Voilà, et moi je trouve il y a vraiment ça dans ce film. Voilà. Ouais, il y a ce côté-là où en fait c'est un film trop dense pour lui et ça aurait mérité peut-être de d'élaguer un petit peu pour être plus clair au niveau de ces thèmes, parce que c'est vrai qu'on le mentionnait en disant c'est un peu un rassemblage de tous ces thèmes. Il y a le thème écolo à la Okja, il y a le thème lutte des classes à la Parasite. Bon, il n'y a pas de côté enquête à la Memories of Murder, mais il y a le côté monstre aussi de The Host. Enfin, voilà, il y a des relations d'amour à la Mother, etc. Mais c'est pas non plus une recette de cuisine que tu vas mettre. Oui, bien sûr, il y a le côté SF à la Snowpiercer. Enfin, il y a beaucoup de ces thèmes, tu vois. Oui. Ouais, donc mais c'est vrai que si tu le prends en tant qu'auteur de Bong Joon-ho, c'est vrai que ça fait un peu gloubi-boulga de ce qu'il a déjà fait. Vaut mieux attendre la sortie par contre, va le voir en salle. Ouais, globalement, aller le voir en salle. Enfin, c'est quand même un film à soutenir. Je trouve que quand même il y a ce côté où, de ce que j'ai compris, le film va à peu près break-even, c'est-à-dire il va rapporter autant de thunes que ce que Warner a investi dedans. Je pense sur la longueur, ça devrait à peu près faire ça. Après, Oculus, je sais pas où t'habites, check les cinémas pour les bails comme ça. Mais si t'as envie d'aller souvent au cinéma, achète un cinépass. Ah oui. C'est vraiment les gens, si vous voulez aller souvent au cinéma, prenez les cinépass, c'est forcément rentable si vous y allez plus de 2 ou 3 fois dans le mois. Et après voilà, c'est notre rêve avec PAF, c'est que bon, c'est chacun peut aimer, enfin nous-mêmes on regarde des films chez nous et on trouve ça bien et tout, il y a pas de souci. Mais voilà, le cinéma ça reste toujours le meilleur moyen de voir un film. Le cinéma. Mais voilà, c'est pas grave. Si vous voyez oui, si vous l'attendez un petit peu parce que vous êtes un peu parce qu'effectivement les avis sont assez je vois des avis sur Twitter assez mitigés, hein, mine de rien, hein. Je me dis quand même OK, pourquoi pas. C'est beaucoup moins pour tout le travail sur les décors, les costumes. Ouais. C'est vraiment généreux et vraiment très très beau. D'ailleurs, c'est Darius Khondji à la photographie. Grand metteur chef-op, je sais plus pourquoi, mais la photo est pas géniale. Pas de oh, je trouve dans celui-là. Pas de Terrence Malick, Darius Khondji, je sais plus. Mais je trouve la photo pas géniale non plus. Mais c'est cool, tu vois, mais c'est pas non plus, ça m'a pas non plus transcendé. C'est assez plat par endroits, même un peu raw presque, tu vois. En mode un peu log, pour être en termes techniques. Fincher aussi, ça se sent. Ça se sent, mine de rien.
Mais bon, Après, bref, c'est normal moi, que je ça trouve ça soit vaut un le peu coup. terne, parce qu'aussi, bah, ça va sur une planète terne, etc. Et puis, c'est représentant d'un côté bah, très. Euh, les méchants dans deux blobs où ils sont très gris, etc. Des trucs du genre. Mhm. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Je Mais tiens voilà. à dire que les créatures du film, elles ont le mélange parfait entre trucs ultra badants, terrifiants, Oui, aliens, et trop mignons. c'est vrai. Je C'est sais vrai, pas comment c'est ils ont vrai. fait, mais elles sont à la fois mignonnes et horribles. Bah, c'est ultra bien fait en tout cas. Oui. Enfin, voilà. C'est très très cool. Et voilà quoi.